Yo, aventuriers, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons durant l'époque victorienne pour aller découvrir le style du plus grand détective du monde, j'ai nommé Sherlock Holmes. Allez, c'est parti! Sherlock Holmes est, en effet, un grand détective, mais surtout un homme extrêmement perspicace et calculateur. Il a amené plusieurs fois dans son aventure à se défendre contre de vils brigands. Mais le vil brigand contre qui s'est le plus battu, c'est évidemment le grand et l'unique Moriarty. C'est d'ailleurs dans son combat contre ce très cher Moriarty que Sherlock Holmes va utiliser un art martial, qui est du coup décrit dans le livre, pour arriver à battre son plus grand némésis et le faire chuter avec lui dans les chutes en Autriche pour sauver le monde d'une nouvelle guerre. L'art martial qui est du coup décrit par Sherlock, qu'il a utilisé pour se défendre contre Moriarty, est le Bartitsu. Mais qu'est-ce donc que le Bartitsu, allez-vous me dire? C'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Le Bartitsu se caractérise par un mélange de 4 arts martiaux. Le savate, qu'on appelle maintenant boxe française ou kickboxing, qui est en effet un art martial qui utilisait beaucoup les poings et les pieds. D'ailleurs, le savez-vous, c'est de ce style que vient la plupart des grands coups de pied du karaté et du taekwondo, car le taekwondo est le descendant du karaté. Et oui, c'est bel et bien les Français qui ont inventé le fameux high kick. Et oui. Ensuite, le deuxième art martial est la boxe anglaise. Oui, un art martial, pas un sport. Car à l'époque, c'était un art martial très pratiqué par du coup forcément les Anglais, mais surtout les Anglais de la haute société, donc les gentlemen. Parfait pour Sherlock Holmes, qui est aussi un gentleman. La boxe à l'ancienne se caractérise aussi par cette position, la fameuse position des boxeurs, mais aussi par des entrées en lutte, des mises au sol et même quelques petites clés de bras assez sympathiques. Comme par exemple celle-ci. Le troisième art martial qui est intégré dans le Bartitsu et qui est en fait assez fou de voir ça là alors qu'on est en Angleterre, c'est le Jiu-Jitsu. Mais quand on y pense, ce n'est pas si anodin que ça. Car en fait, le créateur du Bartitsu, Edward William Burton Wright, ça ne s'invente pas et ce n'est pas facile à dire, a fait un grand voyage au Japon et y a découvert cet art martial, qui a décidé d'intégrer dans son propre système de combat. Le Jiu-Jitsu se caractérise beaucoup par des clés de bras, des techniques qui utilisent la mécanique du corps pour mettre son adversaire au sol, et part toujours du principe que l'adversaire a toujours un avantage sur vous, ce qui veut dire qu'il faut toujours trouver un moyen de le mettre à terre sans trop utiliser sa force. Parfait encore une fois pour des gentlemen qui n'ont pas le temps d'aller forcément à la salle. Et le dernier art martial, qui est en fait un style avec une arme, c'est la canne. Oh, magie. Le style à la canne se caractérise par des techniques inspirées de l'escrime, bien entendu, mais pas que. Car en effet, il y a les fameuses techniques de l'escrime, plus quelques positions qu'on peut voir surtout avec l'épée de cour, une petite épée très fine et très pointue, utilisée par les capitaines de marine, mais aussi par des techniques qui utilisent ce qu'on appelle une prise en demi-épée, on fait ici une demi-canne, qui permet de dévier les attaques de coups de poing plus facilement, car plus proche du corps, mais aussi de pouvoir faire des clés de bras avec la canne. C'est là que le Jiu-Jitsu peut aussi entrer en scène, car dans le Jiu-Jitsu, qui est un dérivé de l'aïkido, il y a beaucoup de techniques utilisées avec ce genre d'armes, tenues comme ceci pour piquer, frapper avec le bout plus dur, et aussi des fameuses clés de bras pour pouvoir contrôler l'adversaire et le mettre à terre.
Certaines cannes avaient la particularité d'avoir une arme cachée dedans. Ce qui fait que là, l'idée de l'escrime est encore plus flagrante. En conclusion donc, le Baritsu est en effet un art martial parfait pour Sherlock Holmes, qui est décrit comme un gentleman, calculateur et précis, tout ce qu'est le Baritsu en soi. Petite parenthèse tout de même, dans les films avec Robert Downey Jr., Iron Man pour ceux qui ne comprennent pas, il ne fait pas vraiment du Baritsu, mais plutôt du Wing Chun en plus précis et complexe. Mais je garde ce style pour de prochaines vidéos. Vous allez voir, ça peut être particulièrement intéressant. Enfin, moi je vais vous laisser passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vais mettre les voiles, mais rappelez-vous, chers amis, cherchez toujours la vérité, même si elle semble impossible. C'est élémentaire, n'est-il point? Allez, ciao!